et laissez-moi vous conter l'histoire du viking de l'espace, Thor Odinson. Ce n'était pas un homme ordinaire, c'était un dieu. Après avoir sauvé la Terre pour la 500e fois, Thor s'est embarqué dans un nouveau voyage. Il s'est remis en forme, il a perdu son ventre et retrouvé son corps de dieu. Et après tout ça, bien meilleur, il est finalement redevenu le seul et unique Thor. Oh, j'ai parlé trop vite. Jane ? C'est mon ex-petite amie. Ça fait combien de temps? 3, 4 ans? 8 ans, 7 mois et 6 jours, plus ou moins. Je perçois des sentiments. Ah ouais, tu parles. Les seuls êtres qui importent aux yeux des dieux. Bonjour les amis, bienvenue pour cette nouvelle vidéo. Voici Si vous voyez la bande-annonce derrière moi, je vais faire tous les dieux. pause. Et bien je vais vous parler du dernier Thor qui est sorti actuellement au cinéma, que j'ai pu aller voir et que je vais pouvoir vous donner mon avis sur le casting, le visuel et sur des tas de choses. Alors on va commencer déjà au niveau de l'histoire, parce que le début du film, ça y est, on voit Thor avec les gardiens de la galaxie qui sauvent une planète, qui font les justiciers, tout ça. Thor il arrive un peu le héros, un peu comique, un peu, c'est marrant, jusqu'à un moment il découvre pour aller à une prochaine mission qu'une Asgardienne, excusez-moi, se fait attaquer par un nouvel ennemi. Et ce nouvel ennemi, c'est un nouveau méchant qui arrive dans la saga, c'est un tueur de dieu. Il est interprété par Christian Bale et ça sent vraiment le roussi pour les dieux et pour les Asgardiens. À partir de là, Thor il va partir à la recherche de ce dieu pour y faire la peau. C'est pour ça que on part. Mais il n'y a pas que ça, c'est l'apparition, c'est le rôle aussi de Nathalie Portman dans son rôle de la docteur. Et aussi un acteur qui passe quand même, qui a un bon rôle, c'est Russell Crowe qui revient dans le rôle de Zeus. Et après, bon, il y a le casting des précédents Thor qu'on retrouve, ou des Avengers. Donc au niveau casting, là, ça va. Alors, est-ce que ce film est bien? Ouais, il est pas mal. Il est marrant, il y a de l'action, il y a de l'humour, il y a un peu du mélo. Mais bon, c'est surprenant pour un film de Thor, mais bon, ça va. Après, le visuel est propre. Au cinéma, l'image est bon, c'est en 4K, donc c'est pas mal. Le son, audio 3D, il a mis plein les oreilles. Au niveau du scénario, ça passe, ça casse pas des briques, mais ça reste un Avenger, ça reste une licence quand même où le scénario est plutôt bien pondu quand même. Et au niveau histoire, voilà, ça va. Et au niveau du visuel, ça je l'ai dit. Au niveau des effets spéciaux, c'est du grand spectacle, c'est du Disney. Alors oui, j'ai aimé ce nouveau film d'Avenger, enfin des aventures de Thor. Est-ce qu'il est mieux du précédent? Oui, il est, parce que le précédent film Thor était un poil plus sombre avec qui se battait contre sa sœur qui était interprétée par Cate Blanchett, qui joue dans Les Seigneurs des Anneaux. Et là, on sort sur un Thor qui est beaucoup plus coloré, beaucoup plus, un peu plus exotique. Il y a de l'humour, on revient sur les racines, parce que Thor il revient un peu sur sa terre asgardienne. On retrouve un peu plein de clins d'œil, des chèvres, des machins. Donc il y a tous les éléments pour faire un bon film. Et franchement, le film, je crois qu'il dure 2 heures ou un truc comme ça. Et je me suis pas ennuyé, je me suis plutôt bien amusé à regarder ce nouveau volet. Donc, conclusion, si vous n'avez pas vu et que vous aimez cette saga, ben, allez le voir, vous ne serez pas déçus. Si vous aimez les Avengers, c'est pareil. Si vous n'avez pas vu Thor et que vous découvrez que, pour découvrir, il faut venir d'une autre planète parce qu'ils en ont tellement fait que bon, il faut venir de Mars. Vous pouvez toujours aller le voir car ça reste un bon film. Mais bon, je vous dis quand même que pour voir celui-là, il faut un petit peu refaire une mise à jour au niveau des films, il faut voir un peu les anciens. Quoique, comme vous pouvez voir dans la bande-annonce, à un moment, le personnage en pierre
il raconte un peu, il fait une rétrospective des aventures de Thor. Donc sans avoir vu les autres, on sait un peu ce qui s'est passé. Donc voilà, c'est un film avec de l'humour, un peu frais, un film pour l'été qui fait du bien à voir en couple, seul ou en famille avec des enfants. Mais bon, les enfants sont à voir, mais quand même le méchant qui est interprété par Christian Bale, je vais vous montrer un petit extrait si ça passe. Hop, je vais m'écarter. Qui est là. Mourir. J'allais dire que ce que tu as fait là-bas m'a beaucoup impressionné. C'était mon premier méchant. On n'oublie jamais sa première fois. Ouais, il était un peu distrait, on le voit, parce qu'en fait le méchant il a une espèce d'épée et il peut tuer les dieux avec. Et c'est pour ça que c'est de là que Thor, quand il voit que les autres dieux se font tuer, il va demander appel aux plus puissants des dieux, c'est-à-dire les dieux d'Olympe comme Zeus, les dieux de la mythologie, mais Zeus il va dire non, nous on va pas trop, voilà. Et je veux pas trop vous en dire plus non plus, c'est à vous de découvrir. Donc ouais, voilà, c'était mon résumé, mon avis sur le nouveau film Thor qui est actuellement au cinéma, Love of Thunder, que j'ai bien apprécié. Donc je vous le conseille de le voir en famille, voilà. Allez-y, en ce moment en plus il fait chaud, alors profitez un peu du frais, de la climatisation du cinéma, ça fera du bien parce que les journées sont chaudes, sont lourdes, donc ça peut être apaisant et rafraîchissant de voir un film qui est comme ça. On se retrouve les amis pour une nouvelle vidéo. Cela dit, n'oubliez pas de liker, de le partager sur les réseaux sociaux. Et nous on se retrouve pour une autre vidéo où je vais vous parler d'un film qui est sorti récemment en Blu-ray. Là ça sera un autre film, ça sera plutôt un aventurier qui est sorti sur les consoles de jeux vidéo sur PlayStation. Je vous en dis pas plus, mais je vais vous dire un peu mon avis si sur cette sortie Blu-ray ou DVD vaut le coup. Alors a plus les amis, on se retrouve pour une nouvelle vidéo.